Nourrir la planète, c'est une question de sécurité alimentaire essentiellement, mais il existe, quand on parle alimentaire ou agroalimentaire, des problèmes de sûreté. Et aujourd'hui, l'un de nos conférenciers a connu de près un problème de sûreté puisqu'il a une intoxication alimentaire sérieuse et qui ne pourra pas être là. Il s'agit de Luc Guyot et il m'a demandé de vous présenter toutes ses excuses. Et c'est arrivé, il est rentré tout de suite chez lui en Normandie avec une fièvre de cheval. Comme quoi, vous voyez, même quand on est bien nourri, on peut être mal nourri. Alors, j'ai à introduire ce colloque, c'est avec grand plaisir que je le fais. Il y a plusieurs façons d'introduire un colloque comme ça, et je voudrais l'aborder, parce que tous les conférenciers vont bien décliner les différents aspects de la sécurité alimentaire, je voudrais l'aborder d'un point de vue historique. Très rapidement, et c'est la simple raison, c'est que je suis un géologue de formation et que le temps ne m'indiffère pas. Il y a 20 000 ans, on sortait d'une glaciation très importante, avec une calotte importante à la fois sur l'Europe du Nord et sur l'Amérique du Nord, et on allait vers une débâcle progressive, et avec cette débâcle, bien entendu, la remontée du niveau des mers, qui était à moins 120, moins 130. Et pendant ces 20 000 années, nous avons observé ce dégel progressif jusqu'à avoir une disparition des calottes, des remontées du niveau qui ont été un petit peu supérieures à ce qu'on a aujourd'hui, puis des redescentes, des petites variations, des arrêts, des retours un peu vers le froid. Mais il y a 11 500 ans, c'est ce qu'on appelle l'Holocène, on rentre dans l'Holocène, et à cette période, l'homme invente l'agriculture. Alors c'est un événement important pour toute l'humanité pour plusieurs raisons. D'abord une parenthèse parce que c'est sûrement une femme qui a inventé l'agriculture, comme on est dans les problèmes de genre aujourd'hui, je me permets de le dire, puisque les hommes préféraient sûrement chasser avec leurs gros bras le gibier. Donc lorsqu'on invente l'agriculture, l'humanité est réduite à quelques millions de personnes. Et grâce à cela, l'humanité va éviter la paucité. Même si on sait que c'est 11 000 ans, 11 500 ans qui nous séparent depuis l'invention de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, ça a été difficile pour l'homme de trouver sa nourriture. Et l'histoire ne manque pas de souligner les grandes famines qui se sont succédées et souvent associées à des variabilités climatiques vers le froid et des opulences lorsqu'on avait un optimum. Et pendant ces optimums, on pouvait voir des vignes ou de l'orge même jusqu'au nord de la Suède. Et puis, pendant les périodes de froid, quand le monde s'enrhumait, comme cette dame qui tousse, ou comme moi, bien entendu, on perdait des figuiers, on perdait des arbres, des vignes dans le sud. Pendant longtemps, donc, la production de nourriture a tiré l'humanité à un tel point qu'on n'a jamais été aussi bien nourri aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi abondant, on n'a jamais eu autant de monde. Et malgré cela, on se pose les questions pour savoir si, avec cette dernière poussée démographique importante, on va pouvoir nourrir tout le monde. Alors, nous allons voir tout au long de cette journée, c'est une question qui est posée, et les différents conférenciers vont nous présenter leurs travaux ou leurs synthèses. Comme disait Claude Allègre, on commence par la démographie avec Hervé Lebras, et puis on terminera avec Étienne Hinzelin. Et puis je me
tenterai une conclusion, mais dans cette conclusion, je vous soulignerai un des aspects qui n'auront pas été présentés par mes prédécesseurs conférenciers pour qu'on ait une vue globale du problème et qu'on puisse y réfléchir à travers ce qui vous aura été dit. Alors, pourquoi l'agriculture, il y a 11 500 ans, pas avant et pas après? Eh bien, cette remontée de la mer qui se faisait rapidement pour l'homme en tous les cas, a agi comme un barrage. Les fleuves qui étaient des canyons turbulents et qui trimbalaient tous leurs sédiments issus des sols vers les océans, ces mêmes fleuves ont ralenti leur débit et ont commencé à fainéanter en longs méandres dans des plaines qui se remplissaient d'alluvions, de limons, comme on dit, de limons riches. Et l'agriculture est née comme ça dans les vallées de l'Euphrate, au Moyen-Orient, aux confins de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. C'est là, parce que le contexte était intéressant, qu'il y avait des animaux sauvages suffisants pour qu'ils soient domestiqués, il y avait suffisamment de céréales et d'oléagineux pour être cultivés, et donc ça a été un véritable paradis terrestre, puisque c'est là que les premières cultures, le premier foyer agricole a pris naissance. Alors d'autres foyers un peu plus tard, à quelques millénaires près, ont vu le jour en Chine et au Mexique. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire que malheureusement ce n'est pas le Mexique, mais le Brésil où j'étais, mais j'aurais bien voulu être au Mexique aussi. Et bien entendu, à l'époque romaine, l'ensemble des cultures avait atteint les quatre coins du monde et beaucoup de céréales s'étaient échangées, beaucoup de pratiques agricoles s'étaient échangées, et c'est à ce moment-là que le monde a connu sa corne d'abondance et a pu exploser. Je vais donc donner la parole, pour ne pas être trop long, au premier conférencier, qui est Hervé Lebras, qui est ici, qui est professeur à l'EHESS, c'est bien ça, qui est un de nos démographes les mieux connus, les plus brillants, et qui a accepté très gentiment, tout en arrivant, je crois, ce matin, du Brésil. Je ne me trompe pas, ce n'est pas du Mexique, cette fois c'est bien le Brésil. Hier, donc je me trompe sur la journée, et qui va nous parler du problème démographique en priorité. Hervé, je vous cède la parole.